Les moyens de la République ne suffisent pas à lutter contre la haine sur Internet. D'autres acteurs, privés, sont autrement mieux dotés. Cette société est employée par des médias pour effacer les commentaires injurieux sur leur site. C'est ce qu'on appelle la modération. Là, on va entrer dans la tour de contrôle de Nettino, une des tours. C'est un endroit dans lequel on contrôle tout ce qui se dit sur les espaces de dialogue que l'on modère. Il faut savoir qu'on a plus de 150 modérateurs qui sont répartis un petit peu partout. Si un message est posté sur un site de médias pour lequel on travaille là, dans la seconde qui vient, il va apparaître sur nos écrans. Nettino travaille pour de grands médias tels que Le Monde, France Télévisions ou L'Express. Contrairement aux réseaux sociaux, ils sont éditeurs et de ce fait légalement responsables des contenus publiés sur leur site. Leurs articles peuvent être commentés par les lecteurs. Pour éviter les débordements, le rôle des modérateurs est d'éplucher tous ces commentaires pour supprimer les plus virulents. Là, ça vous donne une courbe un peu sur un titre de presse grand public, de l'évolution qu'on peut avoir d'un mois à l'autre. Avril correspond au pic du mariage pour tous, grosso modo, avec un certain nombre de messages et un pic également dans le taux de messages retirés qui sont en rouge, qui est moins marqué que ce qu'on peut voir en octobre, par exemple, où on est à peu près sur le même pic de nombre de messages. Mais par contre, là, on est plutôt sur l'affaire Leonarda, avec un nombre de messages retirés bien supérieur. Alors, est-ce que donc vous avez le sentiment qu'il y a des groupes de personnes qui sont particulièrement visées? Oui, ce qui est plus flagrant, c'est les Roms, à nouveau. On sait que vous pouvez prendre un commentaire sur les Roms, le plus virulent que vous pouvez, personne ne viendra les défendre. C'est un fait. Vous pouvez avoir des messages antisémites, des messages anti-communauté noire, anti-communauté arabe, homophobes. Il y aura toujours des pour, des contre et des gens qui viendront défendre la minorité opprimée. Quand il s'agit de Roms, il n'y a quasiment pas de défense. T'as changé un peu le truc ou non? C'est resté? Ouais. Bof pour un bougnoul, voilà, d'accord. On a quelques exemples de commentaires qui sont prédétectés par l'outil comme potentiellement racistes et que le modérateur va revalider derrière pour savoir si c'est réellement raciste ou pas. Bougnoul, c'est clairement quelque chose qu'il faut enlever dans 99,9% des cas. Maghrébin, hélas, c'est un mot à risque. Quand il est utilisé dans un mot, dans un commentaire, généralement, il y a un propos qui dérape derrière. Pas 100% des cas, mais généralement. Donc il y a une batterie de mots-clés comme ça qui sont analysés. Il y a en permanence la recherche des mots-clés que le modérateur n'est pas censé détecter ou surtout que l'outil n'est pas censé détecter. Parce que beaucoup pensent encore, et tant mieux pour nous, qu'il s'agit uniquement de robots. Et donc si on arrive à trouver des messages sans mots-clés, le message va rester en ligne des heures et des journées. De nouvelles expressions apparaissent pour masquer des commentaires racistes. On a ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui comme encore un Suédois très cernement avec un couteau ou encore pire, quelque part, parce qu'il n'y a même pas le mot couteau, des touristes norvégiens ou suédois. Quand vous lisez ça hors contexte, ça pose absolument aucun problème. Sauf qu'on sait que beaucoup de gens très à droite utilisent ces termes de norvégien, de suédois pour qualifier l'immigration. C'est un peu tout le profil opposé qu'on peut imaginer. Avant, on parlait d'Auvergnat, en faisant référence à la petite phrase de Brice Hortefeux. Et on est passé aux Norvégiens et aux Suédois. Donc ça, nous, on le sait, et on identifie ces mots-clés comme des mots-clés à risque qui justifient un traitement prioritaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des groupes proches de l'extrême droite qui s'organisent justement pour occuper l'espace des commentaires? Alors très clairement, on sait qu'il y a des groupuscules qui sont présents dans les médias et qui s'organisent pour préempter un fait divers ou un article et essayer d'infuser leurs idées, notamment, comme ils le disent eux-mêmes, essayer de réveiller les consciences nationales. Alors souvent avec des faux arguments, on va prétendre que tel individu est maghrébin et que c'est lui qui a fait le coup, qui a volé la banque ou qui est à l'origine du fait divers. Que ça soit vrai ou pas, peu importe, on sait que du coup ça va cristalliser le débat sur non plus le fait divers en question, mais l'immigration, un sujet beaucoup plus large sur lequel eux essayent après de donner leur opinion. Si la plupart des commentaires sont isolés, des groupes s'organisent pour orienter le débat et infuser leurs idées en attisant la haine. Internet a offert un espace d'expression inespéré aux idées les plus extrémistes. Des groupes focalisent leurs publications sur des thèmes comme l'immigration ou l'islam, qui suscitent des commentaires souvent racistes.